Minato, Hokage, Kushina enceinte, la mort de Minato et Kushina tués par Kyuubi, la solitude et la souffrance de Naruto, l'acceptation de Kyuubi et une fin qui cache quelque chose de triste. Le style artistique est incroyable, regardez-moi les détails apportés à chaque image. Tout est magnifiquement bien pensé et le plus important, c'est comme pour l'ending 14 qui montrait l'évolution de Boruto ou l'ending 2 qui montrait l'évolution de Sarada. Ici on nous montre l'évolution de Naruto et sa relation avec Kyuubi. On aurait dit un ending de Naruto Shippuden tellement ça faisait très longtemps qu'on n'a pas eu d'ending centré sur Naruto. Et là c'était une sorte d'hommage pour Minato et Kushina, mais surtout pour les inséparables Naruto et Kurama. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Après mon analyse sur l'opening 9, vous étiez beaucoup à me demander une analyse sur l'ending, donc la voici. L'ending se nomme Who Are You par Pelican Fan Club, connu pour l'opening 2 de Dr. Stone. Je préviens qu'il y aura une partie dans spoil, puis une partie spoil. Ne vous inquiétez pas, je vous dirai quand on passera à la partie spoil. On commence comme d'habitude juste après ma petite question de culture. Comment sont morts les parents de Nagato? Bonne chance et bon visionnage. L'opening commence en nous montrant Minato qui devient Hokage et on en aperçu sur le village de Konoha, puis sur le cimetière du village, le lieu où sont enterrés les Hokage et tous les ninjas morts au combat. On voit bien au fond la sculpture sous forme de flamme qui symbolise les rêves et la volonté des générations précédentes. Et parmi les morts, il y a beaucoup de proches de Minato, comme son ancien élève Rin. Parce que je rappelle que quand Minato était devenu Hokage, il avait déjà perdu Rin et il croyait qu'Obito était décédé. Donc le début de l'ending représente aussi la souffrance de Minato. Puis on voit Kushina enceinte et Minato qui est à côté d'elle pour la soutenir. Ça montre à quel point Minato était un homme aimant et qu'il s'inquiétait pour sa famille. Je rappelle qu'il avait même confié à Kakashi la mission de surveiller Kushina durant sa période de grossesse. Puis on voit du sang qui coule et ça représente le sang versé par Kushina et Minato. On connaît la triste histoire du couple. Durant l'accouchement de Naruto, Obito s'est infiltré et s'est emparé de lui pour menacer Minato. Mais avec sa vitesse hors norme, Minato a réussi à sauver Naruto. Mais pendant ce temps, Tobi emmena Kushina ailleurs et libéra Kyuubi et prit le contrôle de ce dernier. Et vous connaissez la suite, Minato a scellé la moitié du chakra de Kyuubi en lui et l'autre moitié en Naruto. Mais Kyuubi ne va pas se laisser faire et tentera d'éliminer Naruto, mais Minato et Kushina vont se sacrifier pour le sauver sans aucune hésitation. Et après avoir dit leur mot d'adieu à Naruto, les deux vont mourir côte à côte, laissant Naruto seul et orphelin. Et dans l'ending, il y a cette image qui représente tout ça et franchement elle est incroyable. Les yeux rouges de Kyuubi et les détails qui sont apportés autour avec le reflet de Naruto bébé et la rage dans les yeux de Kyuubi qui voulait au départ tuer Naruto. Et c'est là que la première partie de l'ending se termine et on enchaîne avec la deuxième qui est l'enfance de Naruto. Alors Naruto s'est retrouvé tout seul avec le village qui le déteste et il n'a jamais connu la chance d'avoir un père ou ce qu'était l'amour d'une mère. Alors qu'il voyait tous les enfants profiter avec leurs parents, lui il était seul et le pire c'est que les autres le détestaient et le traitaient de raté ou de moins que rien. Et c'est pour ça que dans l'ending, Naruto monte sur le monument des Hokage et spécialement sur Minato car indirectement il lui en veut. Même si c'est vrai que quand il était petit il ne savait pas que c'était Minato qui avait scellé Kyuubi en lui, mais là dans l'ending c'est symbolique et ça rejoint ce qu'avait dit Naruto à Minato quand il l'a rencontré pour la première fois. Il lui avait demandé avec rage pourquoi il lui avait scellé Kyuubi dans son corps et qu'à cause de ça il a vécu l'enfer durant son enfance. Et pour vaincre sa solitude, Naruto faisait l'intéressant pour attirer l'attention des autres et combler le vide qu'il avait en lui. Puis on a une image où Naruto se regarde dans le miroir et le casse avec haine car il déteste la situation qu'il vit. Il n'a rien fait de mal mais il est détesté par son entourage et doit vivre avec le monstre qui a tué ses parents. Même si encore une fois quand il était petit, il ne savait pas que c'était un Jinchuriki, mais il savait que les autres avaient peur de lui et le haïssaient. Comme les parents qui disaient à leurs enfants de ne pas jouer avec Naruto par exemple. Du coup en grandissant, Naruto aurait dû mettre la faute sur Kyuubi et le haïr. Mais ça sera l'inverse qui va se passer. Naruto a pardonné à Kyuubi pour avoir tué ses parents et a fait de lui l'un de ses meilleurs compagnons. Et c'est ce qui est montré dans la suite de l'ending. Le sceau de Kurama s'ouvre et il est maintenant prêt à coopérer avec Naruto. Et cette image montre l'union de Naruto et Kurama. À ce moment-là, je rappelle que Naruto lui avait dit: tu n'es plus un monstre à présent, tu es l'un de mes camarades de Konoha. Bon les amis, à partir de maintenant il y aura du spoil. Vous êtes prévenus les animes only, même si pour le coup c'est assez explicite et c'est un peu dommage. Bref, on voit que le point qui représente Kurama disparaît petit à petit jusqu'à s'en aller complètement. Et c'est ce qui va arriver par la suite. Kurama va consommer petit à petit tout son chakra durant le Baryon mode pour vaincre Ishiki et Otsutsuki. Et une fois que tout son chakra sera consommé, il va mourir et faire ses adieux à Naruto. Et cette image avec Naruto impuissant qui lève la main vers Kurama est exactement la même qu'on a eu dans le manga après la disparition de Kurama. Et c'est ainsi que Kyuubi, la bête qui avait tué plusieurs ninjas de Konoha par le passé, s'est finalement sacrifié pour les sauver. Et c'est pour ça que dans l'ending, juste après on nous montre des feuilles d'arbres qui représentent Konoha, qui est le village caché de la feuille. Car Kurama s'est justement sacrifié pour ce village qu'il avait tant détesté par le passé. On finit par Naruto en tant qu'Hokage qui doit porter toutes les responsabilités du village et les protéger lui aussi jusqu'à sa mort. Il a un air un peu triste, probablement en pensant à la mort de son ami, mais ensuite Boruto s'amène et Naruto va lâcher un sourire. Peut-être en se disant que le sacrifice de Kurama et de tous les autres ninjas qui sont tombés au combat n'était pas vain, car c'était pour faire prospérer la paix, pour que la nouvelle génération puisse
vivre dans le bonheur et maintenant son rôle est de maintenir cette paix. Et l'ending se conclut avec Naruto qui avance vers Boruto pour le rejoindre, mais on peut l'interpréter aussi en disant que Naruto continue d'avancer malgré les pertes qu'il a eues. Malgré le décès de Kurama, il continuera de tout faire pour protéger le village de toute menace jusqu'à son dernier souffle. C'est triste, mais Naruto est beaucoup moins fort depuis le décès de Kurama. On peut le dire, la fin d'une ère est proche. Voilà tout, j'espère que ma petite analyse vous a plu. Je me suis attardé sur certains points parce que je voulais pas bâcler la vidéo. Surtout qu'il y a plusieurs personnages que j'aime beaucoup, comme Minato, Kushina, Naruto et surtout notre cher Kurama. Et cet ending est clairement un hommage pour lui. Ça nous a tous rendus nostalgiques. Et encore une fois, la musique colle parfaitement avec le visuel et même les paroles collent avec ce qui est montré à l'écran. Sinon, ça fait plaisir de revoir Minato et Kushina. Dans le manga, ils ne sont pas réapparus, mais je pense qu'ils vont être montrés dans un flashback ou autre par la suite dans l'anime ou dans le manga. Bref, les amis, pour finir, on est sur un très bon ending et un des meilleurs de Boruto, même si c'est pas mon ending préféré, parce qu'on va pas se mentir, les endings de Boruto, il y en a beaucoup qui sont vraiment lourds. Dites-moi d'ailleurs votre classement dans les commentaires. Bon les amis, portez-vous bien. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Ero, Psy, Kankuro.